Professeur Ibrahim Ouane, PCA du Musée des Civilisations, Excellence Bassirou Sen et Madame Banel Sen, Monsieur Professeur Racine Senghor, ancien directeur des Arts et ancien administrateur du Monument de la Renaissance, Madame Rahmatou Sek Samb, Madame Maria Mandoy, Monsieur Elhadji Gorgui Wade, initiateur du gingembre littéraire, Madame Fatimata Diallo Ba, Monsieur le maire de Ndiass, Monsieur Amadou Diaba, Excellence Ismaël Lolo, artiste, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille à la Maison de la Culture d'Outa Sec, lieu emblématique de transmission, de dialogue et d'effervescence intellectuelle pour ce gingembre littéraire exceptionnel. En mon nom, au nom du Monsieur le ministre de la Culture, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et me réjouir du choix porté sur notre établissement culturel pour abriter ces moments de réflexion et d'échange. L'activité de ce jour s'inscrit dans le prolongement du parcours déjà riche du gingembre littéraire de Saint-Louis au Canada avant de retrouver aujourd'hui à Dakar. Elle témoigne d'une conviction forte. La littérature est un espace de circulation des idées, des mémoires et des identités au-delà des frontières géographiques. Nous accueillons donc avec honneur Madame Inès Senghor, architecte romancière dont l'œuvre Le miel du crabe nous invite à une réflexion fine et sensible sur la construction des identités, les héritages multiples et les chemins intimes qui nous façonnent. Que ce livre fasse l'objet de sa première présentation publique au Sénégal ne nous paraît pas anodin. L'acte en soi est d'une portée profonde et d'une profondeur symbolique. En ce sens, il marque un dialogue renouvelé et dynamique entre la diaspora et le continent. Autour de Madame Senghor, nous saluons la présence des professeurs de lettres, écrivains et critiques littéraires de renom, dont M. Racine Senghor, Mme Fatimata Diallo, et les regards croisés enrichiront cette conversation littéraire et humaine. Nous saluons la présence de Mahawa. Le gingembre littéraire, fidèle à son nom, se veut un espace qui stimule, qui réveille, qui questionne. Un espace où la parole circule librement, où la littérature éclaire nos sociétés et nourrit les débats citoyens. Ce soir, ça sera l'occasion d'annoncer les grandes thématiques de l'édition 2026 dans la continuité de cet engagement. Je voudrais féliciter et remercier chaleureusement Elhadji Gorgui Wade, l'initiateur du gingembre littéraire et fondateur de l'association Continent Premier et du magazine panafricain Epinum, les partenaires, ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent à faire vivre ces moments de partage intellectuel. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Je souhaite un excellent gingembre littéraire et fructueux échange. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Nous saluons aussi la présence de Dr Momar Sarr. Saluons la présence de M. Eliman Habikan. Il fait partie de la, si je peux m'exprimer ainsi, de la première promotion du gingembre littéraire. Nous avions organisé la première édition à Rufisque, à présence de Mme Maria Mandoy, présente ici ce soir, de Mme Rahmatou Sek, de Mme Amit Sofal, qui est notre marraine éternelle, de Mme Fatima Diallo, et bien, c'était un moment exceptionnel. Nous avions commencé les gingembre littéraires en honorant la littérature et les femmes. Avoir quelqu'un comme Amit Sofal, qui nous a suivis non seulement pas à Rufisque,
mais elle a fait aussi le déplacement à Saint-Louis alors qu'elle était à Dakar. Ensuite, nous avons fait un panel sur le patriotisme économique. C'était en 2019. Je vois le maire de Dias, le grand économiste, Mamadou John, hochait la tête, effectivement. C'était lui. C'était Eliman Abikan. C'était le docteur Khadim Bambadian qui va arriver tout à l'heure, qui est actuellement le patron de Cospetrogaz, et le ministre, docteur Abdourahmane Diouf. Nous parlions du patriotisme économique en 2019. Nous parlions de souveraineté en 2012 aux Nations Unies. Et pour la petite anecdote, le gingembre littéraire, c'est un cycle de conférences qui porte sur la place de l'Afrique dans le 21e siècle, souveraineté et démocratie. Et nous avions eu l'honneur d'avoir aux Nations Unies dans une salle pleine, la salle 12 que l'ambassadeur Sen connaît, et pour une première fois dans l'histoire, cette salle, Monsieur le ministre Tidjane Wan, bienvenue. Est-ce qu'on peut l'applaudir, Monsieur le ministre Tidjane? Merci beaucoup, Amadou Tidjane. Vous n'avez pas à vous excuser, Monsieur le ministre. On sait ce qui se passe. Merci pour tout. Venez là. Merci pour l'humilité. Je vais continuer. Ensuite, nous avons le professeur Ibader Cham. Allah et son âme. Ibader, 12 janvier 2012, je parlais de Khadim Bambadiaye, il est là. Docteur Khadim Bambadiaye. Ibader a tout laissé pour venir nous honorer à Genève, Momar Seck. Momar Seck, c'est un des meilleurs fils du Sénégal que nous avons en Suisse. Une grande humilité, quelqu'un qui est au service du Sénégal et de l'humain. Il organise chaque année des jumelages entre des jeunes Suisses artistes et des Sénégalais. Il a construit au Sénégal une structure qui accueille des artistes qui s'appelle Pombi. Momar, je vous salue. Vous avez Ibader Thiam. Vous avez le grand Boubacar Boris Diop. Boris, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais le grand Boris Diop, il a aujourd'hui près de 80 ans. 80. Tout dernièrement, je dis, grand Boris, je voudrais que vous veniez au Canada faire une conférence. Il a tout laissé, il est allé au Canada faire une conférence pour nous. Souleymane Bachir Diagne est venu. Et tout ça, c'est surtout pour les jeunes. Je ne parle pas pour nos aînés. Hein. Vraiment, Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf, et tant d'autres, nous les avions invités quand nous étions étudiants. Al-Hadi ne me démentira pas. C'est dire aux étudiants du Sénégal, aux plus jeunes, que rien n'est impossible, que ce pays est un pays de culture, de discipline, d'humanité, d'humanisme, de tolérance, de patience, et que dans ce Sénégal éternel, nous pouvons continuer à mériter de l'héritage de nos aînés. Nous sommes le pays de Léopold Sédar Senghor. Il y a une grande émission qui va sortir bientôt qui s'appelle Entre les lignes. On m'a demandé quel est le livre qui vous a le beaucoup marqué. Mais pour être honnête, moi, je suis un Domoudara. Je suis né dans une école coranique. Donc, les premiers mots que j'ai dit, c'est Bismillahirrahmanirrahim, naturellement. Mais quand on m'a demandé, je dis, si vous demandez celui qui a fait l'école, l'écrivain sénégalais qui me marque le plus, c'est Léopold Sédar Senghor. Senghor, et il est temps que les gens comprennent que Senghor ne leur appartient pas à eux. Deuxième chose, il est temps que les gens comprennent que Senghor n'a jamais trahi le peuple africain. J'ai fait mon mémoire de DEA sur l'Algérie. Et l'Algérie m'a permis de comprendre l'Afrique de l'Ouest. Et quand je suis allé dans les archives
au Palais Bourbon à Paris, j'ai vu comment Senghor prenait au sérieux le respect des identités, le respect de l'homme noir. Et il leur a dit cette phrase-là, qu'il allait se battre pour que nous soyons indépendants. Ce n'était pas le mot, mais autonomes. Même au prix de sa vie. Même au prix de sa vie. Et Senghor, et d'ailleurs je suis content que le grand Boubacar Boris Diop, il m'a dit récemment, et il l'a écrit, il l'a dit, et il faudrait que je vais publier ça pour que les gens le sachent. Lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup critiqué Senghor. Mais il a dit, avec le recul, je me rends compte que Senghor a eu la position qu'il fallait avoir. Ils sont où tous les autres qui ont essayé de faire autrement? Ils les ont assassinés. Pour notre gouvernement, Léopold Sédar Senghor a corrigé la constitution française et l'a mise en bon français. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était à cette période-là grammairien. Mais pas que. C'est parce qu'il était aussi l'aîné des députés en France. Et ce monsieur-là, nous lui devons du respect dans ce pays. Et Cheikh Anta Diop a fait sa part. Et il faudrait qu'on arrête dans ce pays à vouloir opposer Senghor et Cheikh Anta. Chacun a son tempérament. Il faut aussi dans ce pays qu'on arrête à opposer Boubacar Boris Diop à Souleymane Bassirou Diagne. Chacun il va avec son tempérament. Quand Ismaïlo il fait de la musique, c'est du folk. Ismaël est un garçon de Rufisque. Il vit avec l'océan. Sa musique ne pouvait être que douce. Il chante les femmes, il sait que nous, notre totem à Rufisque, c'est qui? Makoumba Lambandoy. Il ne peut pas ne pas chanter les femmes. Quand quelqu'un habite ailleurs, qu'il fasse du mbalak très fort, mais c'est sa manière de s'exprimer. Et même si les gens tapent fort, ils sautent, ils redescendent sur terre. Et ça, je pense que quelqu'un comme le professeur Wad pourra mieux nous le décortiquer. J'ai assez parlé. Je voudrais juste vous remercier. Organisez ça en 3 jours. Merci. Je salue la présence de la grande chanteuse. Elle n'est pas chanteuse, elle est grande artiste. Madame Mahawa Koyate. Je l'ai appelée avant-hier. Madame Mahawa Koyate. Ton petit frère est là, Ismaïlo. Voilà. C'est ça le gingembre littéraire. Ça, c'est pas avec des millions que je l'ai eu. C'est par humilité et en respectant les gens. Ouais. Ça, c'est pas pour les journalistes, c'est pas pour ça. Nous avons tenu à parler cette année, et pour la première fois, Madame Inès Senghor, qui est une identité assez intéressante pour le Sénégal, parce qu'elle est française, elle est sénégalaise, mais elle est aussi serbe. J'aimerais bien savoir combien de Sénégalais sont français, sénégalais et serbes. Monsieur Racine me dit qu'il y en a au Fouta. Monsieur le ministre. On répondra. Monsieur le ministre, je vais vous donner pour continuer avec vos collègues. Moi, je suis un petit journaliste. Vous êtes un homme de culture, vous êtes écrivain. Vous avez écrit 2 grands livres, notamment que je connais. Vous avez fait vos études en France. Vous êtes né aussi en France, on ne vous le dit pas souvent. Sans être français. Sans être français. Il a même refusé une distinction française. Et M. Amadou Tidjane, c'est quelqu'un d'humble. Il fait partie de la 2e promotion ou 3e du gingembre littéraire. Oui. Tous les grands de ce pays-là sont des gingembristes. Grand frère, merci pour votre humilité. Merci pour votre présence. Je vais juste moi donner son diplôme à Khadim Bamba Diagne et je vais m'éclipser. Et je vais vous laisser faire les choses sérieuses.
D'accord, j'ai assez parlé. En tout cas, comme dit Boris Diop, yéen ñi toog ci salle bi yëpp ku nekk maa ngi koy nuyu, je vais vous le dire, ku ci nekk ci yéen maa ngi koy nuyu ci turam ak santam ak ku mu mën a doon di leen wax ne kontaan naa bég naa ci seen taxawaay. Organiser Sénégal altine indiwuloo école indiwuloo étudiant ay kilifa rek toog fi yéen a baax ku mel ni Ismaïlo ñëpp xam nañ ne du génne pour génne grand bi moom ndeysaan wallaay mu ñëw ndeysaan je vais de Khadim Bamba Diagne. Vous étiez diplômé du gingembre littéraire. Quelle année? Attendez, il faut que je mette les lunettes, sinon je vois rien. Les diplômes viennent juste d'arriver de Suisse et puis celle qui devait faire... Est-ce que je vais changer la date? Je dis non, les diplômes, on ne triche pas les diplômes. Il faut qu'on regarde sa date. Voilà, c'est ça. Tu as vu, ça c'est le Khadim Bamba Diagne, parce qu'il m'a dit, est-ce qu'on va changer, est-ce qu'on va adapter, mettre? Non, j'ai dit non. Il a eu son diplôme en 2021. On n'a pas eu le temps de lui remettre. Donc je voudrais appeler le grand Djaba, Amadou Djaba, le seul médaillé olympique du Sénégal, pour qu'il remette voilà, ce diplôme d'honneur. Il est là depuis 5h moins 20. Wallahi. Merci beaucoup, grand. Merci. Ponctuel. Je voudrais vous demander humblement de transmettre ce diplôme d'honneur à monsieur Khadim Bamba Diagne. À cette période-là, il était économiste écrivain, mais il l'est toujours, je pense. Voilà. Donc, il n'y a pas à le Djaba, vous savez remettre les diplômes. Voilà, je vous laisse. Il faut dire que maintenant, il garde notre pétrole. Voilà, maintenant, c'est lui qui garde le pétrole du Sénégal. Voilà, les journalistes vous demandent de vous retourner. Oui, c'est bon. Voilà. D'accord. On va appeler M. Ismaïlo. Oh non, Madame Ismaïlo, vous aviez remis le diplôme à l'ambassadeur en Suisse, à l'ambassadeur Henri Monceau. Alors nous allons demander gentiment à Madame Mahawa Koyate. Madame Mahawa, Mangam Nyubal Nganyoufi, Ngabanyo, la princesse, la reine de Sunjulu Sissoko, le roi de la Torah. Donc, il y a un diplôme. Monsieur le ministre Amadou Tidjane Wan, ministre conseiller à la présidence de la République, ce diplôme de président d'honneur pour son engagement culturel et panafricaniste et son soutien à notre association, elle le déclare digne de tous les honneurs, droits et privilèges associés à cette distinction. Venez par là, monsieur le ministre. Moi, il reçoit son diplôme cette année. Qui m'a le Madame Mahawa Koyate. Légui, pourquoi il a son diplôme? Vous avez fait combien de gingembre, monsieur le ministre? Je ne peux plus compter. D'accord. Donc pour nous, c'est très logique. Si quelqu'un il a fait 2 gingembres littéraires ou 3, il mérite d'être président d'honneur. Voilà. Amoul triché, Amoul qui def ma 500, manena ministère président hier, ku ñu dimbali nous gingembrons, ku ñu dimbaliwul nous gingembrons. Nous on est à l'aise avec ça. Donc Madame Mahawa, s'il vous plaît, remettez ce diplôme d'honneur à monsieur le ministre. Voilà. Voilà, merci. Monsieur le ministre, les journalistes, les journalistes. Monsieur le ministre, voilà. Mahawa, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me lever. Il y en a 3 qui vont recevoir, mais ils sont pas encore, ils sont en route. Et puis, je vais revenir plus tard. Monsieur le ministre, maintenant, je vous laisse le présidium avec vos collègues écrivains.